Voilà, donc ce qu'il faut retenir sur le marché du travail dans les métiers de service hôtelier, c'est d'une part qu'on constate que le secteur, enfin ces métiers-là, on observe un maintien dans des effectifs salariés. On est à plus 0,2, hein, on va parler de maintien, alors que de façon générale, le marché du travail est en baisse de 1,5. Donc c'est quand même que le marché reste actif. Hein. Donc ça c'est quand même un élément important, on n'est pas sur une courbe négative et pessimiste. D'accord ? Donc le deuxième point, c'est que les personnes qui travaillent sur ces métiers-là sont moins exposées au chômage durable, restent moins longtemps inscrites. Lorsqu'elles sont sans emploi, elles restent moins longtemps inscrites au chômage. Pas ou peu de chômage de longue durée. Voilà. Ou moins, voilà, il est moins long. Voilà, il est moins long, donc ça reste quand même un élément positif. Voilà. Donc les embauches favorisent les personnes qui se sont qualifiées, qui ont fait un effort, une démarche de formation. C'est ça, bien sûr. C'est très clair dans les statistiques. Vous avez, vous d'ailleurs, on a eu l'occasion de travailler ensemble il y a quelques années sur un partenariat sur Pizzeria Crêperie, on avait fait une formation. Donc parfois il y a des sollicitations par le biais du Greta, formations adultes qui sont mises en place par votre intermédiaire. Voilà, tout à fait, on participe à l'effort de financement des formations et on accompagne les personnes donc, pour répondre aux besoins du marché du travail. On s'appuie sur les besoins de main-d'œuvre des entreprises. Pour analyser les besoins de formation et pour les accompagner. C'est très intéressant. Voilà. Donc, en conclusion, quand même, les candidats qui vont accéder le plus rapidement au marché du travail, ça va être les candidats qui répondent le mieux aux attentes des entreprises. Bien sûr. Notamment, on l'avait évoqué tout à l'heure, en termes de maîtrise de la relation client, de l'attitude de service. Bien sûr. Ça, c'est extrêmement important. Connaissance du patrimoine aussi, tout ce qui peut être transverse. Culturel, etc. Voilà. La fiabilité, la motivation, la confiance, après, ça passe par la confiance. Tout voilà, ça, tout à fait, la confiance, c'est souvent ce qui est pointé par les employeurs. Donc, c'est pour ça que je me permets de le souligner. Et puis, bien sûr, sur certains métiers comme la réception, il faut avoir la connaissance, la pratique des langues, la maîtrise d'un logiciel spécifique. Voilà, bien sûr. Voilà. Et puis le deuxième atout pour accéder le plus rapidement possible à l'emploi, c'est la maîtrise des techniques de recherche d'emploi. La personne qui va être bien outillée, bien évidemment, va sur un marché qui est difficile, puisqu'on est quand même en crise économique, même si on reste sur un marché favorable dans l'hôtellerie, il faut être efficace et réactif, et pour ça il faut avoir de la technique et de l'organisation. Et bien évidemment, les personnes qui vont faire l'effort d'acquérir ces compétences vont arriver beaucoup plus rapidement sur le marché du travail. Alors, on accompagne, Pôle emploi offre des services pour accompagner cette montée en compétences, soit sur des outils plus classiques, type atelier, guide, conseil. C'est aussi la rédaction, je me permets, excusez-moi, du curriculum vitae, par exemple ? Du CV, tout à fait. D'accord, c'est aussi ce qu'il faut. Il faut peaufiner ces outils commerciaux et savoir se vendre et se valoriser. Et puis aujourd'hui, on est sur un grand chantier à Pôle emploi, puisqu'on offre des services à distance, digitaux, notamment par le biais de l'Emploi Store, où là, vous avez toute une gamme de services, je dirais nouvelle génération, avec des cours en ligne, des jeux sérieux ou serious game. On est à l'heure du numérique, là. Voilà, on est à l'heure du numérique et de l'autonomie et de la montée en compétences individualisée, où on peut faire ça chez soi, tranquillement, à son rythme et en fonction de son besoin et aller rechercher. Et cette prise en charge, il faut se prendre en charge à un moment donné, se responsabiliser aussi. Tout à fait. Alors pour des personnes qui seraient moins autonomes ou moins à l'aise sur ces services-là, bien évidemment, on reste en aide, disponible pour des prestations plus classiques, avec des ateliers plus accompagnés. C'est bien d'en prendre note et acte et puis de faire l'effort à un moment donné, comme vous venez de le souligner. Voilà. Écoutez, Mme Osmond, on vous remercie amplement pour votre partenariat, cette collaboration. Merci à vous et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci.